suis avec Monsieur Thiriet qui intervient cet après-midi auprès des jeunes pour parler des chrétiens en politique. Monsieur Thiriet, merci beaucoup d'être venu. Vous êtes juriste et historien et vous avez l'habitude un petit peu de parler de ces thématiques de chrétiens en politique. Quelle est l'inquiétude des jeunes aujourd'hui autour de cette thématique-là ? Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est sur la question, est-ce que l'on peut être chrétien en politique, justement ? Est-ce qu'on peut être pleinement chrétien, pleinement vivre l'évangile dans le monde de la politique, qui est un monde difficile, violent, mais où nous avons besoin, de chrétiens, nous avons besoin de vivre, de gens qui vivent l'évangile dans la cité, dans les instances politiques, afin de pouvoir donner du sens à l'action politique. Et quels sont les comportements que vous conseillez ou déconseillez pour justement quelqu'un qui voudrait se poser comme chrétien dans un monde très politisé ? La première chose, c'est la formation. Il faut connaître la doctrine sociale de l'Église, vivre vraiment la parole de Dieu, la lire, s'en imprégner. Et la parole de Dieu est aussi quasiment une doctrine sociale. C'était le bienheureux Frédéric Ozanam qui, en 1848, disait « L'Évangile est aussi une doctrine sociale ». Donc vraiment, vivre la parole de Dieu, la lire, la rendre vivante, et ensuite, une fois qu'on est vraiment bien formé, qu'on est vraiment prêt, là, on peut y aller. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un risque à poser une parole qui n'est pas forcément entendue par toute la société dans un monde où tout le monde doit comprendre le discours politique ? C'est aussi un des grands enjeux des chrétiens politiques, c'est d'être capable de parler au monde, c'est d'être capable d'adapter notre discours au monde. Quand je dis adapter, ça ne veut pas dire modifier le fond pour finalement rentrer dans le moule, mais c'est adopter un langage contemporain, être présent sur des problématiques contemporaines, là où vraiment les gens nous attendent dans leur quotidien, dans le réel, dans le monde réel, dans leurs difficultés. Vraiment être à l'écoute de ces gens-là et d'apporter une réponse évangélique adaptés à leurs problématiques. Et pour quelqu'un qui ne serait pas forcément tenté par une carrière politique en tant que telle, que préconisez-vous comme comportement citoyen, par exemple ? Où est-ce que vous pouvez rejoindre les jeunes dans cette, peut-être notamment dans ce contexte électoral un petit peu compliqué, mais de comportement de citoyen sans être complètement à l'extérieur de la société non plus ? Quand on dit politique, on entend souvent la politique, donc c'est-à-dire les hommes politiques, les élections. La politique, c'est plus large en fait, c'est plutôt le politique, c'est-à-dire la cité des hommes. Et la cité des hommes, eh bien, ce ne sont pas seulement les instances politiques, mais c'est aussi tout le milieu associatif, tout ce qui se passe en bas de chez soi, avec les autres hommes, avec le voisinage. C'est-à-dire déjà discuter avec les gens, s'intéresser à ce qui se passe dans son quartier, dans sa vie. Et il peut y avoir un engagement concret dans une association de quartier, dans le conseil syndical de son immeuble, vraiment de proximité. Il y a un engagement qui peut être là, un engagement citoyen, qui est aussi, au sens étymologique du terme, qui est politique, même si ça n'a rien à voir avec les combats des partis politiques. Et enfin, vous avez un engagement un petit peu particulier, celui d'être un blogueur aussi assez actif sur le net. Et est-ce que vous avez vu une évolution des jeunes dans l'engagement de ces nouveaux médias pour entrer en politique ? Je vois en tout cas un grand intérêt des jeunes pour la politique et un grand questionnement et un désir de faire quelque chose, un désir de s'impliquer. La question c'est après ce désir, eh bien, il faut se former et ensuite réellement passer à l'action. Merci beaucoup, Monsieur Thiriet, et bon après-midi. Merci.